Alex, bonjour, comment ça va? Bonjour, très très bien. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais habité à Strasbourg. J'ai habité à Strasbourg, je travaille sur Arte. En 1995, si vous regardez Arte, il y a quelqu'un qui s'appelle Annette Gerlach qui présente le Oui, Journal de la Annette. Culture. Bah, elle a commencé avec moi. On a présenté une émission ensemble qui s'appelait Confetti, qui démarrait avec elle en allemand, moi en français, en disant Ah, je me c'est souviens bien, léger. oui, Hein? effectivement. Je me souviens bien, oui, C'est de effectivement. confetti? Oui. Je vais être le seul. C'est léger, c'est coloré, ça se jette partout et c'est pour ça que notre émission s'appelle Confetti. Et puis voilà. Donc, Dans ton livre, ce qui est frappant, c'est que tu es assez émerveillé par la façon dont les mots sont utilisés dans les différentes langues et que du coup, tu arrives à nous passer cet émerveillement et cette passion. Et on apprend des choses assez étonnantes. Alors, je vais peut-être pas les raconter, je vais te laisser le faire. Par exemple, on apprend que le mot "o" en japonais dépend de la personne qui l'utilise, de la façon dont on utilise cette eau, la température. de la surtout, voilà. température. Non, mais les Japonais, de manière générale, que ce soit des hommes ou des femmes, ne considèrent pas que l'eau chaude, il y a un mot différent pour l'eau chaude que pour l'eau froide. C'est déjà deux choses différentes. Et puis, je parle des hommes et des femmes parce qu'il y a encore, mais c'est valable pour tous les mots de la langue japonaise, il y a un langage des femmes et un langage des hommes. Donc, une geisha ne parle pas de l'eau de la même façon qu'un lutteur de sumo. D'ailleurs, c'est ce qui explique au Japon les problèmes des patronnes, des nouvelles patronnes japonaises, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à trouver le bon langage pour être dirigeantes, parce que le langage des mots féminins n'est pas compatible avec l'autorité qu'il faut parfois avoir pour diriger Toyota ou je ne sais pas quoi. Donc, vous parlez allemand ou Non, tu parles absolument allemand? pas. Ah ben, il y a encore un meilleur exemple, je peux te raconter, parce que je crois que les gens ne vont pas être choqués, mais l'exemple est tellement cocasse. La diarrhée, en anglais et en français, c'est des mots tellement abstraits et aucun anglais ne sait écrire diarrhea. Ça vient du grec, c'est très compliqué à écrire. Les Allemands ne se soucient pas de ce genre de détails du tout. Pour eux, c'est beaucoup plus concret. J'adore dans la langue allemande, Durchfall. Durch, à travers, fall, chuter. Ça chute à travers, Durchfall. Un Allemand va dans une pharmacie, j'ai été à Berlin, quelqu'un vient et dit « Ich habe Durchfall ». J'ai de la chute à travers. C'est parlant, au moins on comprend.